Salut, alors le championnat est terminé et c'est le moment des trophées. Donc mon équipe B et mon équipe A que je vous donnerai lundi après la finale de la Champions League. Donc l'équipe B. Dans les buts, Matt Sells, gardien totalement sous-coté dont on ne parle jamais et qui est remarquable, très sûr. Alors c'est vrai que si vous avez vu son seul match à Marseille pour la dernière journée, vous n'en avez pas une opinion exceptionnelle, mais sur l'année, c'est un gardien qui rapporte au moins 10 points à son équipe. Donc pour cette saison et l'ensemble de ses saisons depuis qu'il est au Racing, Matt Sells. Arrière droit, Mari Traoré. Il est brouillon, mais il fait beaucoup de passes décisives, ce qui montre l'intensité de son activité. Il occupe vraiment très très bien le couloir droit, tout en ne commettant pas d'étourderie sur le plan défensif. Donc une place très méritée dans l'équipe B. Pour Amari Traoré. En défense centrale, Camara. Alors je l'ai mis en défense centrale parce que j'en avais besoin. Excellent joueur, très régulier, beaucoup de régularité effectivement avec Marseille, avec un impact physique intéressant et beaucoup d'activités qui jouent en défense ou au milieu. C'est une grosse perte pour l'OM qui part à Aston Villa et même si le choix d'Aston Villa peut surprendre, on peut penser que c'est un club tremplin pour l'Angleterre. Avec lui, Aguerd. Alors, je me souviens quand il avait signé de Dijon à Rennes, j'avais dit bof, parce que je trouvais que le transfert était très cher et qu'il était très souvent blessé. Or, depuis qu'il est à Rennes, l'air breton doit lui réussir mieux que l'air dijonnais, il est jamais blessé. Il est très solide, il est élégant, il est très bon de la tête. Je pense que Rennes va être attaqué sur lui durant l'intersaison. Très belle saison. À gauche, Dimitri Liénart. Alors même s'il a partagé le poste avec Anthony Cassie, qui pourrait d'ailleurs être associé dans les louanges, Dimitri c'est plus qu'un joueur, c'est l'âme d'un club. C'est vraiment Quand tu dis qu'un joueur est attaché à son club, Dimitri Liénart, c'est un symbole. Il a fait une saison magnifique, avec beaucoup de volonté, une activité physique quand même épatante pour un homme de son âge. Et voilà, avec des passes décisives importantes, comme celle justement à Cassis contre le PSG. Donc voilà, bravo Dimitri. Au milieu de terrain, Valentin Rongier, qui a vraiment franchi un palier cette saison, même s'il a beaucoup joué quasiment latéral droit. C'est un bon soldat et il est devenu techniquement intéressant parce que autant il défend sur un côté, autant il est dans l'axe quand il a le ballon. Et c'est un super joueur et une super saison. Marco Verratti, c'est peut-être une surprise de le retrouver dans l'équipe B, mais la concurrence est très forte dans l'équipe A. Marco, il a été beaucoup plus solide sur le plan physique, beaucoup moins de blessures.
Il a eu une très très jolie période où il a eu une grosse activité physique et où il a surtout été le seul milieu de terrain PSG à évoluer à un niveau, je dirais, digne du Paris Saint-Germain. Il a un petit peu eu du mal à finir à la saison, il était un peu en roue libre, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il est dans l'équipe B. Avec eux, Lovro Mayer. Alors lui, j'adore. C'est vraiment footballeur magnifique, d'une intelligence rare, d'une précision rare, que ce soit dans la passe ou dans la finition. C'est vraiment une révélation. Il a eu... faut pas chercher à chaque fois que Rennes a fait des très gros matchs. Il était vraiment au centre de l'organisation bretonne. C'est un joueur superbe qu'on a hâte de retrouver l'année prochaine. Avec eux, pour finir ce milieu de terrain à 4, Dimitri Payet. Alors, je sais que les Marseillais vont hurler qu'il ne soit pas dans l'équipe A, mais voilà, quoi, les places étaient trop chères en équipe A. Et Dimitri a peiné un peu sur le plan physique en fin de saison, mais ça a été clairement le meilleur joueur de Marseille durant toute la saison. Et voilà, des buts, des passes décisives, des inspirations. Voilà. Il a juste eu un petit souci de physique pour bien terminer, notamment en Coupe d'Europe. Mais voilà, c'est encore une belle saison de Dimitri qu'on retrouvera avec plaisir la saison prochaine. En attaque, Andy Delors. Alors longtemps, Andy, il a fait une saison un peu en dents de scie. D'abord parce que Galtier le mettait pas tout le temps titulaire, et puis parce que il y avait des matchs où il avait du mal à exister. Mais bon, on peut pas occulter sa fin de saison, ce doublé contre Saint-Etienne où Nice est mené de 0, ce triplé à Rennes. Reims, ce triplé à Reims qui permet à Nice de terminer européen. Voilà, ces 5 buts-là sont décisifs et pèsent beaucoup. Il y a plus de ça, il y a le but sublime contre le PSG. Donc voilà, Andy Delors mérite largement sa place. Et enfin, pour terminer cette équipe, un autre joueur qui aurait mérité d'être dans l'équipe A, Ben Yedder. C'est un drôle de joueur parce qu'il évolue quand même dans un petit périmètre. Mais dans ce petit périmètre, il est royal, il a une technique très ramassée qui lui permet de se mettre très facilement en position de frappe. Et là, quand il frappe, il est d'une précision, à mon avis, sans égale dans le championnat de France. Là aussi, il est victime de la concurrence pour ne pas être dans l'équipe A. Ils sont nombreux dans ce cas, finalement. Mais bon, mon équipe B a quand même de la gueule.